vidéo sur Outlook. Je l'ai installé, je me suis créé un petit nom bidon. Peu importe, là. P Fleury 3B4, c'est pas important, ça va disparaître après. Mais vous en avez un pour le cégep, vous en avez un probablement personnel aussi. Euh, c'est important de comprendre que dans Outlook, il y a plusieurs choses, pas juste les courriels. C'est un peu tout lié ensemble. Si je m'en vais dans mon inbox, qui est la... J'aurais pu le mettre en français. Qui est la boîte d'arrivée des courriels. C'est important de ne pas laisser polluer votre boîte d'arrivée de courriel. Je dis ça, puis je le fais pas tout le temps, là. Mais à un moment donné, on perd le fil de ce qu'il y avait dans votre boîte. Je viens de penser à quelque chose. Euh, pour ce faire, mais vous avez ici des dossiers. Je fais le bouton droit de la souris. Excuse-moi. Create folder. Puis là, je peux dire, dans le fond, ce qui a rapport au cours 3B4. 3B4. Qui est Hypermédia, qui est votre cours à vous. Fait que je pourrais aller mettre les choses dedans, puis je classerai ça. Autre chose qui est intéressante, c'est le petit drapeau. On dirait qu'avec la nouvelle version d'Outlook, il est moins intéressant. Oups. Ok. Ça fait en sorte que ça fait une tâche qui va être à faire. Ici, je le vois pas apparaître. Je peux-tu faire View, Layout, ça, ça. Ok. Un to-do qui est ici. Il y a comme un délai. C'est ça. Ok, vous pouvez le structurer comme vous voulez. Là. Je sais pas pourquoi il y a autant de délais que ça. Euh, C'est que ça fait des tâches. Parce que des fois, il y a des courriels que vous pouvez pas gérer tout de suite ou vous devez le gérer avant telle date. Bouton droit de la souris, mais j'ai besoin de le gérer d'ici la semaine prochaine ou cette semaine, peu importe. Je vais faire clear flag. Il vient d'avoir un bug. Normalement, il devrait apparaître ici. Je vais en mettre un autre. La petite pin, dans le fond, ça fait en sorte que le courriel en particulier va apparaître en haut de toutes les autres. C'est quelque chose que j'utilise aussi de temps en temps. Euh, Inbox, c'est votre arrivée. Ça, c'est les courriels que vous avez envoyés. J'en ai pas envoyé. Les brouillons. Et archive, c'est quand vous les supprimez. Je sais pas c'est quoi la différence entre le deleted et archive. Je pense que ça dépend de ce qu'on fait ici sur le bouton archive. Ok, c'est ça. Archive. Ça l'envoie dans archive. Donc il a été traité. Mais je veux plus qu'il apparaisse dans mes choses, mais je veux garder une trace pour le futur. Deleted, c'est vraiment je veux qu'il disparaisse, puis à un moment donné, la corbeille, elle va se vider. Je regarde ça ici. Les groupes, ça se peut que vous en ayez. Si vous avez des cours dans Teams, vous devriez voir vos groupes apparaître ici aussi. Autre chose, mais c'est ce qui est... Ok. J'ai réinitialisé mon ordinateur, je voulais que le petit cercle apparaisse. C'est ce qui est ici. Donc là, vous avez Calendar. Je m'en vais dans le Calendar. J'ai rien à mon calendrier. Normalement, vous devriez le mettre probablement en Work Week. Juste faire attention, quand c'est un agenda qui est partagé par votre entreprise, si vous créez quelque chose ici, je vais faire un save. Il faut le mettre private pour pas que les gens puissent voir qu'est-ce que c'est. Ben, moi, j'ai un rendez-vous que je voudrais pas que quelqu'un sache qu'est-ce que je fais pendant cette période-là, mais qui est bloqué. Là. Sinon, les gens vont pouvoir voir c'est quoi le libellé de votre rendez-vous. En fait, quand ils vont vouloir vous, par exemple, faire je fais un nouvel événement. C'est ici, puis je pourrais inviter des gens, mais à ce moment-là, je vais voir leur horaire à eux. Je peux-tu inviter P. Fleury? Regarde, je suis pas sûr que ça va marcher. OK, ça ici. Bon, ben, finalement, je me suis connecté avec mon vrai compte. Euh, Parce que j'ai des vrais profs, dans le fond. Martin Hardy. Je le prends. Je vois que le 2 octobre, ce qui est en rouge, j'y ai pas accès. En fait, j'ai pas accès. Euh, il est déjà booké. Donc, ça sert à rien de planifier une rencontre avec lui à ce moment-là.
Pour que ça fonctionne, il faut que la personne ait mis ses disponibilités ou ses choses qu'elle a dans son calendrier dans Outlook. C'est pas tous les professeurs dans vos cégeps qui le font. Dans votre entreprise, je vous souhaite que ce soit tout le monde qui le fasse. Sinon, il faut faire des... comment ça s'appelle? Des genres de doodly, ou je sais pas, je me souviens pas exactement comment ça s'appelle, là, mais pour savoir quand est-ce que tu es disponible, puis on s'écrit des courriels, ainsi de suite. Beaucoup plus simple quand les gens ont mis leur horaire à jour. Fait que je ferme ça ici. Discard. Donc là, c'est mon calendrier. Je double-clique. Pour créer, ben là, vous avez une début, date de fin. Make recurring, mais par exemple, si c'est une classe, ça vaut la peine de faire make recurring avec répétition. Avec chaque semaine, le mercredi. Moi, je fais tout le temps ça, en fait, dans mes cours. Ça ici. Puis la fin, la date de fin, mais probablement dans notre cas, ça va être plus en décembre. On va faire attention parce que dans le calendrier du Cégep Garneau, c'est différent un petit peu les dernières semaines. Des fois, il y a des changements de date, là. Un vendredi, ça peut être l'horaire d'un lundi, là, mais grossièrement, c'est ça. Et là, je fais save. Puis ça fait en sorte que toutes mes... save ici aussi. Oh, j'ai pas donné de don't save. Save. Donc là, je l'ai ici, le mercredi. Je m'envoie la semaine d'après. Hop, je l'ai le mercredi aussi. Je reviens. Euh, Ça vaut la peine de tester différentes choses, là, mais c'est les choses les plus utiles. Inviter quelqu'un, en fait, je l'ai montré rapidement, là. Inviter quelqu'un, mais vous le mettez ici. C'est possible de le mettre optionnel. Dans le fond, je t'invite, mais tu n'es pas obligé de venir. Viens si tu es disponible. En fait, viens si tu n'as rien, si t'as rien d'autre à faire. Euh, Description. Souvent, je vais mettre l'ordre du jour qui va être là, dépendant de si c'est une rencontre ou pas. Et l'emplacement, est-ce que c'est sur Teams ou c'est dans un bureau? Ça vaut la peine. C'est possible aussi de le mettre tentative. Je pense que c'est. Je peux pas le changer en français. En tout cas, vous voyez le symbole, c'est le même symbole en français, là. C'est pour dire, pour l'instant, là, ça se peut que j'ai quelque chose, mais ça se peut que je ne l'ai pas non plus, là. J'attends une confirmation de quelqu'un d'autre. C'est que ça bloque l'horaire, mais si jamais vous avez quelque... tu sais, vous pouvez pas ça, vous pouvez faire busy ou ainsi de suite. Catégoriser, moi, j'utilise jamais ça, mais vous pourriez catégoriser, par exemple, vos cours, vos plages d'études, ainsi de suite. Je ferme ça ici. Un petit rappel 15 minutes avant. Seulement, moi, je le laisse. Ça va faire une petite vibration sur mon téléphone, si vous l'avez mis sur votre téléphone. Je ferme ça ici. Ça, c'est le calendrier. Avec les courriels, on les a vus aussi. Euh, To do, je vous avais dit dans le fond que quand vous mettiez un petit drapeau, automatiquement, ça faisait une to do. C'est le cas ici, là. Ouais, no date. Pourquoi elle apparaît pas? En tout cas, je sais pas pourquoi il vient de disparaître, liste. OK. J'ai juste cliqué, j'ai pas vraiment de tâche qui est liée à ce courriel-là, là. J'ai juste cliqué, puis là, on voit no date. J'ai une tâche à faire dans le futur, mais il n'y a pas vraiment de date de fin. C'est peut-être avec le nouveau Outlook, peut-être qu'ils vont le rajouter, là. Mais avant, on pouvait dire, mais la date de fin, c'est le 25 octobre, exactement. Là, en ce moment, on dirait que c'est juste une semaine ou 2 semaines on peut planifier. Fait que ça vaut la peine de le regarder. Euh, les autres choses, vous les connaissez, Word, Excel, PowerPoint. People, c'est vraiment les contacts là, que vous avez, que j'utilise pas beaucoup, parce que dans le fond, la façon que ça fonctionne au cégep, c'est qu'il y a un annuaire global, puis tous les contacts sont directement dedans, mais je pourrais en rajouter dedans aussi. Fait que ça vaut la peine de l'essayer, puis de voir que l'interface est bien mieux faite en fait que sur téléphone habituellement, là. Quand je réponds à un courriel rapidement, mais je vais le faire sur mon téléphone, sinon je vais utiliser plus l'ordinateur.